Salut, ici Tamara, Jean-François, conseillère ou coach beauté. Mais aujourd'hui, je vais être coach de cœur, ok? De self-love. Une chose que j'ai envie de parler en ce moment, c'est de la blessure de rejet. Pendant que j'étais dans la nature, c'est un thème qui est venu en moi parce que personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai dealé. Une blessure de rejet, ok, je pense que c'est quelque chose que tu développes très tôt dans ton enfance, où est-ce que des figures d'autorité, que ça peut être des parents, des professeurs, ou une figure d'autorité ou quelqu'un que tu apprécies, t'a rejeté de façon peut-être traumatisante et ça a créé une blessure émotionnelle en toi. Puis tu peux garder ça peut changer ta perception sur toi. Puis tu peux garder ça pendant ton évolution, puis ça va jouer sur ta personnalité, sur comment tu vas naviguer dans la vie, sur quelle opportunité tu vas prendre, quelle opportunité tu vas pas prendre, et sur ce que tu laisses rentrer et ce que tu ne laisses pas rentrer dans ta vie. J'ai pris quelques notes pour ne pas me perdre. Puis c'est ça, la blessure de rejet crée des croyances limitantes. Si je dis par exemple, la blessure de rejet crée des croyances limitantes comme je suis pas assez bonne, je suis pas digne d'amour, je suis pas assez. Comme tu comprends, c'est comme si ça vient te diminuer pour dire, Kate, je comprends pourquoi cette personne-là m'a rejeté. Tu prends le rejet pour personnel. C'est comme si tu prends comment les gens t'ont traité pour toi. Comme si, waouh, on m'a traité comme ça parce que je suis pas digne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis pour vous dire, moi personnellement, avec ce que je fais comme métier, qui est conseillère beauté avec les cosmétiques Mary Kay, ma blessure de rejet m'a beaucoup bloquée dans ma progression. Parce que en tant que conseillère, en tant qu'entrepreneur qui travaille pour son compte, tu vas faire face à du rejet. Tu vas faire face à du rejet. Moi, parce que pendant longtemps, je suis en mode protection, ça fait en sorte que je ne me mets pas en position à faire certaines choses à cause de la peur du rejet. Mais cette peur du rejet est un obstacle entre moi et mon objectif. Je dois passer par là. Je vais faire face à du rejet. Mais c'est comprendre, c'est de ne pas le prendre pour personnel. Puis je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, présentement, je suis à l'aise de me déclarer comme la queen des affirmations positives. J'entends beaucoup de personnes qui disent « Oh, les affirmations positives, ça ne marche pas vraiment, quoi que ce soit. » Moi, je vous dis « Guys, ça marche. » Ça va pas peut-être marcher les quelques premiers jours que tu as utilisé. Mais quand tu te répètes quelque chose à répétition, sur une longue durée dans le temps, ça va finir par créer des résultats. C'est comme un clou que tu tapes dans un mur. Au début, peut-être ça semble ne rien faire, mais vient un moment que ça finit par percer. Pour certains, ça peut prendre quelques semaines. Pour d'autres, ça peut prendre des mois. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Parce que pour vrai, on commence pas dans la vie tout au même niveau. Comme tu peux rentrer dans un parcours entrepreneurial, tu vas pas avoir le même succès de ton voisin parce qu'on a chacun des bagages différents. Puis c'est accepter où est-ce qu'on est planté, puis fleurir à partir de où est-ce qu'on est. Comme, je sais pas pourquoi je suis arrivée là, oui, c'est ça, la blessure du rejet, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et puis, je suis contente d'avoir pris ce parcours entrepreneurial-là parce que je pense pas que si j'avais pas pris ce parcours-là, c'est une blessure que j'aurais continué à mettre des pansements dessus, mais que j'aurais pas pris la peine de vraiment faire une opération concrète à l'intérieur pour la guérir.
c'est ça, la blessure du rejet vient avec des croyances limitantes. Comme j'ai dit, je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente. Comme si le je suis pas assez est là pour donner raison au rejet que tu as vécu. Il y a cette citation-là que j'ai entendue cette semaine qui m'a frappée, ok? C'est « Tu peux être la plus sucrée, la plus délicieuse des pêches. Mais y a-t-il quelqu'un dehors là qui déteste les pêches? Est-ce que ça enlève de ta valeur? Est-ce que ça enlève de ton bon? Non, c'est juste cette personne-là n'aime pas les pêches. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec nous. Comment les gens nous perçoivent ont rien à voir avec nous. C'est pour ça que j'aime ça entendre. J'aime ce dicton qui dit « Aller où est-ce qu'on est célébré et non toléré ». Il faut aller où est-ce qu'on est célébré et non où est-ce qu'on est toléré. La blessure de rejet, c'est une blessure émotionnelle qui fait extrêmement mal. Ça fait mal. Je pense que j'ai vu une étude qui disait que les blessures émotionnelles, le cerveau le perçoit similaire à une blessure physique. Le temps de recovery, c'est pareil. Une blessure émotionnelle est tout aussi importante que si j'avais fait un accident en bicyclette ou un accident en auto. C'est tout aussi important. On banalise nos émotions, mais c'est important de s'arrêter, de laisser place à notre émotion, avoir de la compassion, de lui laisser la place de vivre et de prendre le temps de guérir et non d'ajouter plus de bobos par-dessus. Fait que je vais apprendre à faire des vidéos. C'est tout nouveau pour moi. Fait que ça se peut que je vais un peu partout, mais des affirmations pour venir contrecarrer nos blessures de rejet, pour venir travailler au quotidien. Les affirmations, je tiens à dire, c'est comme une médecine que je te donne. Tu vas chez le médecin, il te donne une prescription. Prends ça 2 fois par jour à l'heure du manger, au déjeuner, au souper pour guérir telle chose. C'est la même chose avec les affirmations positives. Prends 15 minutes de ton temps, matin et soir, et va te réciter ça dans les yeux devant un miroir. Au début, ça va être inconfortable. Tu vas penser que tu mens. Jour 2, tu vas penser que c'est pas vrai. Mais la répétition, la magie, le succès se cache dans la répétition. C'est pas aujourd'hui je fais, aujourd'hui je pas. C'est dans la répétition. Tu dois constamment rappeler à ton cerveau, constamment rappeler à ton subconscient qui tu es. Who you are. Oh, les oiseaux sont d'accord avec moi. Alors, une affirmation que je vous conseille à avoir dans votre livret d'affirmations, à écrire 25 fois par jour dans votre journal, à réciter pendant 15 minutes en vous regardant dans les yeux, à pas vous tatouer, mais presque vous le récitez chaque jour. L'écrire, c'est vous le tatouer sur le cœur, puis le croire pour vrai, puis le voir devenir vrai dans notre vie. C'est « Je suis digne d'amour et d'acceptation ». Je suis digne d'amour et de respect. Je m'accepte tel que je suis. Je suis digne d'amour et de respect. Je suis digne d'amour et d'acceptation. Je m'accepte tel que je suis. Répète-toi ça. Si tu as une blessure de rejet, répète-toi ça, répète-toi ça, répète-toi ça comme une folle. Parce que quand tu ne crois pas quelque chose pour toi, puis quand tu dis l'affaire, tu sens que c'est fake, vas-y, dis l'affaire, dis l'affaire 1 million de fois par jour. Un jour, tu vas arriver, tu vas dire l'affaire, tu vas faire yes. Yes, that's me. Yeah. Puis quand tu vas le croire pour vrai,
ton monde va changer. Tu ne vas plus accepter les mêmes choses. Ta perception sur toi va changer, que tes choix de vie vont changer, tes choix de fréquentation vont changer et ça va faire en sorte que ta vie, ton univers, ton monde va changer. Dites-moi merci plus tard. Dites-moi merci plus tard. Une chose qui m'a beaucoup aidé, un livre que je conseille, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il est gratuit sur YouTube, il est gratuit sur YouTube, Queen. Si vous voulez, pas si vous voulez, je vais le mettre quelque part autour de cette vidéo, vous faire savoir où le trouver. Il est gratuit sur YouTube. À chaque fois que j'écoute ce livre, on dirait que j'entends quelque chose que je n'avais pas entendu au préalable. C'est là qu'on voit que plus on change, plus notre conscience change, plus il y a des messages qu'on accepte de recevoir. Mais il y a un des accords, je pense que c'est le premier, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Quelqu'un te dit non, tu n'en fais pas une affaire personnelle. En passant, j'ai vu aussi cette semaine passée, no en passant, ça veut dire next opportunity. To the next. Il faut arrêter de voir les choses pour personnelles. N'en faites pas une affaire personnelle. Guys, je vous dis ça, c'est pour moi aussi. Parce que je suis quelqu'un qui peut être susceptible. Je travaille sur ça. Mais ouais, la peur du rejet peut... Pas la peur du rejet, la blessure de rejet peut nous rendre sensibles à la critique, sensibles. Tu sais, tu le prends pour personnel, mais un des accords pour transformer notre vie, c'est pas facile, c'est quelque chose sur lequel travailler, ne pas en faire une affaire personnelle. Quelqu'un ne t'apprécie pas, ne fais pas ça, ne le vois pas personnel, ça l'appartient. Ça, il faut laisser à Georges ce qui appartient à Georges. Il faut laisser à Sophie ce qui appartient à Sophie. Il faut laisser à Joséphine ce qui appartient à Joséphine. Ne pas en faire une affaire personnelle. OK? Et éviter les relations toxiques. Des fois qu'on a des blessures, on entretient des relations qui viennent appuyer nos croyances limitantes. Ma batterie va finir, mais éviter les relations toxiques qui viennent renforcer notre blessure du rejet. Et une chose qu'on peut aider quand on vient de vivre une blessure, parce qu'on est humain, on va se faire bobo, on va se faire des bobos, c'est d'accepter la blessure, de vivre l'émotion et ensuite pratiquer la gratitude. La pratique de la gratitude nous aide à focus sur le positif au lieu du négatif. Mettons notre énergie, notre focus, notre attention sur ce qui va bien dans notre vie. Ça vient élever notre taux vibratoire, puis tout ça vient influencer nos actions et attirer à nous plus de ce qu'on désire. Alors, c'était Tamara Jean-François, votre coach, votre coach beauté extérieure et intérieure. Si vous voulez encourager ma mission, travailler avec moi plus au niveau de votre peau, prenez votre consultation gratuite, répondez à mon questionnaire de pré-consultation. Tout ça va être disponible ici. Et je pense qu'au moment que je vais sortir cette vidéo-là, mon e-book va déjà être sorti. Procurez-vous mon e-book. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!